User joined your channel. Eh alors les potos, du coup je crois que je suis déjà en live ici, comment ça se passe? Ouais, ça m'a l'air bon, nickel, bah c'est parfait, le switch de qualité. Alors je suis en train de me co au serveur évidemment, hein, TV ESEA, donc pour l'instant ça marche pas, enfin le try tout ça. Mais ça va finir par arriver, j'espère juste que j'ai pas raté 50 000 rounds. Ça aurait tendance à me mettre de travers quoi. Hop, on va relancer le jeu. Est-ce que j'ai bien pris le connect au moins? Ça m'a l'air bon. Hop. Non, bah, sans ça coupe pas. Je patiente. T'es sur le serveur toi? Putain, mais pourquoi je fais pas un coup moi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que c'est parce que je suis hors ligne Steam que je peux me connecter au serveur? Par hasard. Ouais, mais t'étais en ligne quand tu t'es connecté peut-être. D'accord. Bon, bah je retente. On va voir. Bah écoute, pour l'instant ça a pas l'air de marcher, je vais laisser quand même charger. Ah si c'est bon, ça y est. Ça y est. En train de me co, donc je devrais pas rater le gun round. Est-ce que le knife a été joué, poulet? Ok, d'accord. Donc Penta commence en CT, c'est donc eux qui ont logiquement, je pense, remporté le GR. Les Titans sur Overpass, c'est une grande première pour moi. Je les ai jamais vus dessus. Ils vont jouer face au Penta. Et déjà, les Penta qui nous sortent un truc assez ouf. Mets-toi sur la vue de Next le plus tôt possible, s'il te plaît. Et regarde ce boost sur le banc qu'ils sont en train de nous proposer. C'est super malin. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est mortel comme boost. Ça, c'est super intelligent. Et j'avais jamais vu ça. C'est plutôt très très intelligent. Et rebonsoir à Wukiok. Alors que pendant ce temps, côté Titan, on décide de partir visiblement du côté de cette construction. Je me demande s'ils l'ont travaillé Overpass, les Titans. Alors, on est en train d'agresser au niveau de ce BP. Kenyes qui vient de mettre un énorme shoot sur Speedy, c'était insane au niveau de cette river. Et le BPB qui était joué solo hein, par les Pentas. Du coup, là, ils sont en train de se regrouper au niveau du Stairs. Mais c'est déjà bloqué hein, par Kenny et par qui d'autre d'ailleurs. Et par Existence. Apex qui est sous le balcon, qui attend que ça saute. Pour l'instant, c'est très bien positionné. Mais on a 3 CT qui sont prêts à jumper. Hein. Attention de pas s'empaler, 2v2 à suivre. Existence qui voit la smoke partir, il va mettre la bonne HE. Peut-être la chaise, il faut coller le clic là côté Existence. Il est dans la tourmente. Mania qui prend un bon kill, Existence qui enchaîne avec le second, tout va bien 1-0. J'ai remporté par les Français sur donc Overpass, on le rappelle. Yo à toi, Graffitou. Hop, hop, hop. Ah, et du coup ça baille assez logiquement. RPK qui nous sort le P90, hein, voilà, il nous fait la spéciale, on voit de plus en plus ça. Et ça force évidemment côté Penta, coup de scout. Et de Kevlar Pistol bien entendu. On sait qu'il va être joué ce scout. Il joue au niveau de la longue, bon rien de surprenant. Mania qui sort également un scout qui va rater d'ailleurs son coup de scout au niveau de la longue. Et c'est Apex qui lui va prendre un kill gentiment au niveau de la construction avant de se replier. Il a pris mid-life, bon ça va, c'est rentable. Et bah du coup pour l'instant qu'est-ce qu'il nous propose? Les Penta ils sont avancés au niveau de ce toilette. Kenyes qui va être surpris par le 5-7 de Next. C'est gratuit. Et attention parce que déjà c'est du 4v4. On a récupéré. Non on a rien récupéré Kenyes, n'avait pas d'arme. Tech9 évidemment il est économisé pour son sniper, j'allais dire une connerie. Donc on n'a rien récupéré comme arme. Toujours il n'y a que le scout sur Struxy. Pour l'instant ça se passe bien côté français, ils vont tenter d'aller prendre ce BP mais la rotation est en cours. Hein. Petit back Windows opportuniste. Allez, c'est Apex qui va récupérer un kill gratuit sur Crystal. C'est déjà du 4v3. Le round des sécures, on a Stocky qui est toujours en A. Bon, il est même pas encore arrivé. Il est en train de se déplacer avec son scout. Et Apex et RPK qui font le taf. C'est vrai qu'il a deux solutions. Il sait que ça va être de l'écho derrière pour son équipe. Donc il peut aller décider d'écho son petit sniper. Ou alors il tente de le jouer pour faire tomber des armes et tenter de money fuck un minimum les terreaux. Mais ça va être assez compliqué pour lui. Je pense que ça serait plus rentable d'aller économiser son scout là, vraiment.
Ça, ils gardent une ligne très reculée, mais ils vont pas le chasser les titans, ils ont raison, ils veulent pas perdre d'âme, ils jouent intelligemment pour l'instant. On se donne pas, Strax qui va survivre. Il va récupérer un kill sur Existence, par contre il va se donner. On va récupérer un Galil du coup côté Straxy, ça c'est bon OP. Et donc 2-0 maintenant pour les Français, qui vont du coup probablement pouvoir aller chercher le troisième round si important en terreau, hein, ce GR plus les 2 rounds d'armée, on le sait. On est sur une map largement city-sided, donc il faut chercher un max de rounds sur ce hard side, à commencer par le round le plus simple, c'est-à-dire le GR et les premiers rounds d'armée, parce que vos adversaires sont en écho, bien évidemment. Allez, Mania qui va prendre un coup de scout gratos sur Speedy, c'est fait. On est déjà en 5 V4. Pourquoi moi, voilà, mon auto-directeur était un peu cassé. Kenny qui lui est en train de s'avancer au niveau du toilette, il voit qu'il n'y a personne, voilà, il est en train de sécuriser la zone gentiment. Ça va certainement jouer le BPB, puisqu'Apex est en train de s'y infiltrer. Il va sécuriser un nouveau kill, Apex. Attention, parce qu'il en a un nouveau, et ça, il le sait pas forcément. Il pourrait se faire surprendre. C'est Nex, hein, pour l'instant, qui joue très très bien, mais voilà, Apex qui va s'en douter, qui va prendre le kill. Et c'est déjà un 5v2. Apex encore un kill sur Crystal. Apex qui est à 3 kills sur ce round. Apex qui va l'air encore une fois d'être plus ou moins chaud là. Il est déjà en 7-1. De toute façon, avec 9 HP, il va peut-être concrétiser sur un 4ème kill. Il sait où est son adversaire et le kill qui part. Apex quadra kill sur ce round. Apex toujours très très chaud. Allez, 3-0, premier round d'armée. Si ce round passe pour Titan, ils se mettent vraiment vraiment au top. Kenyes qui sort le sniper en terreau sur Overpass. Très bien. Je t'en ai de voir s'il allait le faire ou pas. Et il prend la ligne au niveau de cette longue. Et c'est Crystal qui va prendre un entry kill avec son AWAP. Il va être accueilli par Kenyes puisque Crystal est en train de se repositionner au niveau de la longue. Attention la décale de Kenyes qui m'a l'air d'être un peu random. Il va mettre le kill. What the hell? Tu l'as vu ou pas, Red? C'était affolant ce qui vient de coller, poulet. J'espère que vous allez le voir sur le chat parce que c'était vraiment vraiment sale. Il fait tomber du coup le sniper allemand. Déjà donc un 4v4 à suivre. Attention parce qu'on a toujours Maniac au scout hein, pour le coup. Il a pas racheté lui. Ça c'est pas forcément malin je pense. Mais le coup de snipe de Kenyes, mon dieu. Jamais de la vie il avait de l'avantage hein, sur ce décal. C'est venu vraiment des enfers, hein, ce coup d'AWAP. Et Kenyes qui est passé, donc il voit qu'il n'y a personne au niveau des toilettes. Il va probablement tenter la décale sur le BP. Il voit qu'il n'y a rien aussi. C'est pas où sont ses adversaires hein, pour l'instant. Les flashs qui partent. Le BP qui est joué de façon très timide hein, côté Titan. On a du mal à rentrer dessus pour le moment. Et c'est Straxy qui va chercher le kill sur Kenyes. Il fallait aller chercher ce kill, c'est important. Derrière Existence qui met un bon kill, RPK également. C'est un 3v2, Existence qui tombe. Maniac et RPK. Mais attention à Maniac, il n'a qu'un scout. Il va récupérer une AK, c'est un 1v1. La bombe qui va être posée. Oh, il fake plante. Il fake plante alors qu'il vient de mollo, c'est pas forcément intelligent. Là, du coup, ça va lui courir dessus. Et il le sait, Maniac qui vient de faire n'importe quoi là. Parce qu'en fait, logiquement, il vient de mollo la bobine, donc son adversaire est obligé de passer par la banque. Hein. Donc il a le temps de poser sans se faire inquiéter. Et il sait où regarder une fois qu'il a fini de planter. Il y a pas de souci. Il a fake plante pour regarder au final dans sa mollo, là où son adversaire ne serait jamais quoi. C'est complètement improbable. Et là, il donne le round vraiment sur ce move que je trouve incompréhensible en tout cas. C'est un peu dommage. Et le fait aussi qu'il ait gardé son scout va coûter la vie à RPK juste avant. S'il avait eu une AK, il aurait pu revenge son pote bien plus vite. On part donc maintenant sur un round by classique côté Titan. Pas de scout, pas de Galil, tout va bien. Et on est à 3-1. Ils ont placé leur round d'armée, les Penta, mais attention parce qu'ils ont perdu beaucoup d'armes. Alors on est en train de tenter le boost au niveau de la rambarde dans la construction, on voit qu'il n'y a rien. Kenyes et Maniac qui prennent très cher là sur ce trade. 37 HP pour Kenyes, 3 pour Maniac. Petite balle perdue à travers le mur pourrait aller très vite. Pour l'instant c'est pas le cas. Speedy aussi, hein, 1 HP sur Speedy avec son scout. Les trades qui sont partis très vite des deux côtés.
On sent toujours du 5v5, pas de kill sécurisé. Et la bonne flash instant dans la short là qui va obliger les terreaux à reculer, les Français qui du coup ne peuvent pas passer pour l'instant. Nex et Crystal qui font le taf avec le Maxet et le Famas respectivement pour le coup. Et attention parce qu'on est déjà en 2v3, 2v4 même, hein, 2v4. Existence 1 HP, 1 HP pour Existence. Si Existence met ce round, c'est le round de l'année. 1v3, 1 HP. Il va tomber, il a pris la décision de reload, il va être cueilli du coup par un Nex 3-2. Bah là les titans qui vont pouvoir écho normalement. À moins qu'il nous fasse un force, mais ça m'étonnerait, c'est pas du tout dans le genre de la maison. Oh, ils vont écho, gentiment. Alors que pendant ce temps, on décide d'agresser côté Penta, apparemment au niveau de la fontaine, et ça c'est pas malin. Les HE qui partent, qui ne toucheront personne, puisqu'on est pour l'instant en train de jouer au niveau de la construction et des stairs. Les stairs qui viennent d'être smooth, pour l'instant on est serein côté Penta. Allez, on a déjà pris 2 kills, puisque Crystal et Speedy vont se débarrasser d'Apex et de Maniac. C'est un 3v4. Il y a juste RPK qui a pris un kill avec son Tech 9. Kenyes qui enchaîne avec la M4 qu'il a récupéré là sur Speedy. Bonne OP. Existence qui met le gros one eagle sur Strux. 3v2. Attention, ça peut aller très très vite. Hein. La bombe, par contre, elle est où la bombe? 3v1. La bombe, elle est quasiment au spawn terreau, les potos. Hein. Faut aller la chercher quand même, faut pas déconner. Existence qui, du coup, il va là. On a sécurisé le BPB dans le même temps, donc ça va probablement se finir ici. Et Nex qui va, qu'est-ce qu'il va faire? Nex est en train de se rapprocher au niveau du balcony. Pour l'instant, il voit personne, ça, il vient de prendre une information, il va coller un kill sur RK, il s'en sort en plus en prenant très peu de dégâts. Seulement 20 HP de retirer, il repart en 1 par contre, il a aucune info de là où ça joue. Bien mauvaise idée, hein, puisqu'Edison est en train d'arriver juste maintenant avec la bombe sur le BPB. Il va pouvoir poser tranquillement, puisque Nex est toujours au niveau de la banque pour l'instant. Il redescend du coup au niveau de ce BPB. La bombe est posée, la HE qui part. Nex qui va reprendre la ligne au niveau du balcon. Exten qui joue la short, Kenyes qui est bien positionné là, à l'abri de la short. Il l'a pas vu sortir. Je crois qu'il a juste vu la flash, ça y est, c'est bon, l'info a été prise. Kenyes qui se recule, il a pas de Kevlar, hein, donc il est obligé de jouer très très safe. Existence qui est dans la short. Il a attendu, hein. Nex qui l'attend. Faut pas qu'il cale, c'est bien fait ça de la part d'Existence. Il avait touché la bombe à Nex, donc du coup on part sur un 4-3. Et l'écho qui passe côté Titan, gros taf de la part des Français. Allez, on est en écho cette fois-ci côté Penta. On part peut-être sur un 5-2. Les Titans qui jouent très très bien la map hein, pour l'instant. Les rotations sont bonnes, les entry kills sont rapides. Ils sont assez solides les Titans, je trouve. À part sur le round d'avant où j'ai pas trop compris ce qu'ils avaient branlé de la bombe. C'est assez chaud de l'avoir laissé au niveau de ce spot de terreau. Il avait peut-être juste zappé. Un miscom probablement. Et pendant ce temps, c'est Apex qui va prendre un kill sur Speedy, il va pas prendre tellement de dégâts en plus de ça, trade complètement rentable, entry kill de récupéré par le joueur français. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont proposer là? Ils vont tenter de push, mais attention, Apex qui va se donner sur Denis, c'est Mania qui va rééquilibrer le compteur. Attention à l'agression là de Denis qui ne payera pas malheureusement, et c'est en 2v2, 2v2, 2v1. RPK qui est pas bien là. Attention de pas se prendre le retour de bâton. On est en écho côté Penta. 1v1 maintenant. RPK qui doit aller chercher ce round. Il a l'information sur son adversaire. RPK a une AK. Strux est au pistol. Le joueur français à la bombe. Attention à pas se faire surprendre, il va tomber. C'est Strucky qui prend le kill. L'écho qui passe côté Penta. C'est dommage, on avait vraiment de quoi aller chercher un nouveau round sur ce hardside côté français. Hein. T'as pas à craindre que je vienne sonner chez toi, pour l'instant il y a 8 de points d'avis. Ça va, bah, ça fait plaisir alors. Si t'arrives à gagner des sous, c'est cool. Si tu te mets bien, c'est le principal. Là par contre, c'est vraiment dommage d'avoir perdu ce round. On part sur un force buy là côté Titan. On a le sniper sur Maniac, pardon. Alors ça, c'est assez chelou. Maniac qui force un sniper sans Kevlar et qui le garde en fait, qui le donne pas à Kenny. Il est deny par une smoke. Et il reste, il y a une smoke, il ne sert à rien. Je suis assez étonné là de ce que propose Maniac pour le coup.
Crystal Kain au niveau du tube là, il est en mode happy tout simplement. Et ça joue la longue tout simplement côté Titan. Et ça c'est le bon call je pense. Si Existence prend l'entry kill ou c'était pas loin, ça peut vraiment les mettre bien. Attention, il a tenté de pusher dans la smoke. C'est dommage, il aurait dû attendre parce qu'il y avait Apex dans le dos. Du coup Nex va pouvoir sécuriser le double kill, les deux gros HS qui sont partis. Et là bah faut aller court tout simplement, faut pas les s'empaler, on n'a pas énormément d'argent côté français. Une arme de récupérer sur Kenyes. Kenyes, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il va continuer de push le BP? C'est du 4v3, ça s'est retourné un petit peu. Et Struxy qui prend déjà le quatrième kill de ce round. Et on est donc en situation un peu catastrophique pour Maniac puisqu'il est en V3 avec le sniper. Il va rater complètement son shoot d'AWAP. 4 partout. Et là, il faut écho côté français. Ouais, cette fois-ci, l'économie, ils vont jouer directement au niveau de la porte. Par contre, ils vont à 4 portes, ça c'est un truc que j'avais rarement vu. Je sais pas ce qu'ils vont tenter, est-ce qu'ils vont sortir à 5 constructions? Ouais, visiblement, c'est ce qui va se passer. Ils vont sortir à 5 de la short sur des close lines. Ils ont raison, ils ont des pistoles, c'est plutôt malin. Surtout si Apex récupère des entry kills comme ça. APK qui prend une énorme HE par contre dans le même temps. Il n'a plus que 16 HP. Un peu la tristesse. On a récupéré l'avantage numérique, faut essayer de le concrétiser. Si t'arrives à passer encore une écho, les titans là ils se mettraient vraiment bien. Et c'est Struxy là qui va agresser un petit peu la short histoire de se débarrasser de Maniac qui prenait la coupe. Il le sait Struxy, hein, que Maniac était tout seul. C'est son taf de prendre les coupes. Il a donc compris que ça jouait au niveau de ce BPA et la rotation qui est en cours. Cet écho est déjà fucked. Struxy qui est dans le dos. Il est en train d'arriver au niveau des stairs. Il va probablement surprendre l'adversaire au niveau du toilette. C'est Kenyes. Non, Existence, pardon, my bad. Le kill est sécurisé. Kenyes lui était au niveau de ce BP. Il va sécuriser un kill. Par contre, il va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Hein. C'est Strux qui va conclure 5 à 4, les Titans qui se font du coup dépasser, mais on repart sur un round armé maintenant. Côté français, ça devrait déjà un peu mieux se passer. Alors qu'apparemment dans le même temps, il y a eu 16-14 sur Cash pour le Play. Ça avait l'air d'être plutôt serré du coup comme map. Nouveau round d'armée donc à suivre sur ce BO1. On le rappelle, c'est de l'ESE1. On est sur Overpass. Titan versus Penta. 5-4 pour les Allemands qui sont sur le City Side. Les Français viennent de perdre une écho. Rien de bien affolant pour l'instant. Nouveau round d'armée à suivre donc. Et c'est Strucky qui va prendre le double kill sur Kenny SRPK. Le revenge n'était pas là. Et là, du coup, on prend un énorme avantage sur ce round d'armée. Existence qui est tout seul, il a un V4, il est en train d'essayer de save, il est au niveau des ballons, là il va se faire surprendre par la web de cristal. Pas de problème, 6-4. On est en train de s'essouffler, j'ai l'impression, côté Titan, c'est dommage, ils avaient fait un très bon début de map. Faut se ressaisir là et aller chercher un ou deux rounds de plus quand même. Ça va être un peu limite, seulement 4. Nouvelle écho à suivre, les titans qui vont tenter de jouer la construction comme sur l'écho précédente. Le problème c'est qu'on l'a agressé cette fois-ci côté Penta, ils ont bien compris ce que faisaient les titans lors des échos. Là qui va sortir de la smoke et qui va être surpris par ce setup côté Penta. Le double kill qui est pris par Speedy, c'était très malin. XZ qui va tenter de revenge peut-être, il va être vu, il va pas pouvoir. Et le HS de Speedy qui part derrière les deux kills restants qui auront été sécurisés 7 à 4. Une écho qui a été rondement menée côté Penta, on ne s'est pas laissé surprendre.
Nouveau round armé, cette fois-ci c'est Kenyes qui a le sniper, ça peut faire la diff. Hein. On le sait, Kenyes à la WOP c'est pas la même chose. Et sur le premier round où il l'avait sorti, il avait quand même fait un gros taf, même si ça n'avait pas suffi pour mettre le round. Denis qui va du coup lui prendre un kill sur Existence dans le même temps, le LIG belge des Titans qui vient de tomber. Situation de 5v4 et on est en train de reprendre gentiment le bas BP tout simplement au niveau de ce B. C'est Apex qui prend un premier kill, c'est Revenge par Speedy instantanément, pas de soucis. Strucky qui en prend un nouveau. On est en train de se faire complètement reboot côté Titan depuis tout à l'heure. Depuis les premiers rounds d'armée, on trouve plus de solution côté français. Et il s'est fait spray à la gueule, il pouvait rien faire Kenyas, il aurait récupéré un kill sur Speedy Menex, va mettre le wallbang, pas de soucis, 8-4. Attention, les Allemands sont en train de prendre de l'avance, ça va de nouveau acheter puisqu'on a un cycle loser côté Titan, mais on n'aura pas énormément de stuff. Faut peut-être qu'ils fassent une agressive au lieu de tenter systématiquement des contrôles, faut qu'ils changent de rythme là les Français, faut qu'ils changent de rythme, qu'ils courent en B, qu'ils courent en A, qu'ils fassent un truc. Faut qu'ils accèdent à un BP, qu'ils mettent un round très vite là. Et les Pentas sont en train de se mettre en confiance. Ça va repartir sur un contrôle, on voit Maniac en coupe encore une fois. Et c'est Crystal qui va chercher le kill sur Kenyes, qui s'est avancé un petit peu bêtement avec son P250. C'était clairement pas à lui d'aller chercher le duel. Crystal qui prend un deuxième kill sur Apex, pas de souci de ce côté-là. Et c'est enfin RPK voilà, qui va mettre le 2 balles. RPK, attention, qui dans le même temps vient non pas du tout pas de prendre un deuxième kill. J'ai un bug ATH, my bad, ça vient de s'actualiser. Et donc voilà, 3v4, tout va bien. Les Allemands qui sont toujours en possession complète de ces toilettes. Attention RPK voilà, qui va prendre son double kill, en fait c'était prémonitoire. Et 3v3 maintenant, il y a toujours la WAP sur Denis, par contre ça peut faire clairement la diff. Les Titans qui sont en train de s'empaler dans la longue, c'est dommage, il y a pas de synchro sur la prise de BP au niveau des toilettes. Heureusement qu'RPK va enchaîner avec un triple kill. Il faut aller sécuriser le BP maintenant. Attention, on a un adversaire au niveau du boiler, la bombe qui va être difficilement posée je pense là. C'est en train de sandwich, ça arrive dans le dos RPK, faut qu'il soit lucide, faut qu'il se retourne tout de suite. Et il pourra pas. C'est Nex qui va coller les deux HS. Bad cover de la part de Mania qui ne pourra pas sécuriser ce BP. On part sur un 9-4. Néanmoins, la bombe a été posée, on va pouvoir racheter. Kenyes aura également son sniper. Je suis assez étonné du peu de jeu finalement proposé par Titan. Ils ont fait un très bon début de map. Mais à chaque fois, ils prennent pas mal de kills sur les rounds, mais ils arrivent pas à avancer sur les BP. C'est super étrange en fait. Ils sont toujours sur des situations de 2v2, 3v3, mais derrière, dans la conclusion, il y a vraiment des failles. Et leurs entry kills sont vraiment mauvais. Hein. Si c'est pas Apex, il n'y a jamais d'entry kill de récupérer. Là, on le voit, Denis a pris l'entry kill et c'est Apex, encore une fois, voilà, qui va au revenge. Tout va bien. Existence, voilà, qui va enchaîner sur Struxy. En avantage numérique, enfin récupéré pour les Français. Apex, encore un kill. Existence qui va tomber. Attention à Crystal qui s'avance et qui a pris des hits là dans la smoke, malheureusement. Mais c'est un 3v2 en faveur des Français. Bonne opération en soi. Et qu'est-ce qu'il propose là? On voit qu'on a Apex qui est passé sur le BPB, il voit qu'il n'y a personne, la rotation est demandée, RPK et Kenyes qui sont en train de se diriger vers ce BP. Crystal qui fait la rotation lui aussi, qui va probablement aller chercher le décal sur le balcon. Kenyes avec le sniper qui se débarrasse de Nex. On part probablement sur un 9-5 si tout va bien. C'est vrai que Maniac a fait un peu n'importe quoi sur le round d'avant. Enfin, Maniac c'est un peu sa spéciale de faire nimp en ce moment, malheureusement. Espérons pour lui qu'il va se remettre en confiance rapido, parce que je pense vraiment que c'est ça son problème. Hein. C'est pas qu'il manque de niveau ou autre, hein. Je pense vraiment pas que c'est ça. C'est un mec qui travaille énormément, qui se remet beaucoup en question. Et je pense que ses mauvaises perfs en ce moment doivent vraiment lui trotter dans la tête et il doit pas être à l'aise en jeu, je pense. Faut qu'il arrive à faire abstraction de ça. Et ça ira mieux après, hein, mais je pense vraiment que c'est un manque de confiance en lui qu'il a. Ils sont titanisés. Non, mais bien joué, Red. Hein. Celle-là, je l'ai pas vu arriver, j'avoue. Allez, bon move d'Apex, encore une fois, qui sécurise un entry. Malheureusement, Kenyes et Apex s'en les deux ouvreurs pour l'instant hein, de Titans qui viennent de se faire éclater.
Les deux seuls joueurs qui arrivaient à ouvrir les BP sur cette map, DRC Denis encore une fois, qui force l'agression, qui récupère un kill, il va agresser dans l'agression, n'importe quoi, dans la construction après, pour sécuriser complètement cette zone. DRC Crystal qui fait le move sur Existent pour sécuriser le bomber. Il ne reste plus qu'RPK, RPK situation d'un V4 et on part sur un 10-5. Là concrètement il ne pourra pas faire grand chose. Allez, 10-5. Ça a été bien fait au final comme ça, c'était de la part des Penta. Heureusement que les Titans ont réussi à mettre ce GR plus de rounds d'armée derrière, sinon c'était très compliqué, ils auraient pu se prendre une rouste et moi j'ai un crash dû au changement de side classique. Moi j'attends que tu me dises. Comment ça se passe? Oui, non, non, oui. Allô, allô. Connexion, ça va respirer, très bien. Bon, l'habitude, hein, TVES, petite surprise. APK a vraiment fait, bien qu'on arrête pas de dire que le Citizen, il voulait pas du tout. Il veut pas du tout, mais bon, ça fait 2 semaines hein, qu'il joue, enfin 2 semaines. Ouais, si ça fait 2 semaines vraiment qu'il tryhard le jeu, donc c'est... tu peux pas prendre un niveau comme celui-là en l'espace, en si peu de temps. Ça va vraiment lui prendre du temps. Ça, puis au final, j'y suis, ouais. Sur le dernier event, RPK a été plutôt pas mauvais en plus de ça. Il a beaucoup été critiqué, mais il a fait des trucs très intéressants. Et pour moi, RPK est en train de faire le taf. Je pense sincèrement qu'il va récupérer son niveau dans pas longtemps. Allez, pendant ce temps, c'est Struxy qui va tomber en premier. L'Entrique a été récupéré côté Titan par Apex. Et on va du coup reculer tout de suite sur le BP, histoire pardon, d'être au calme et de pas se faire surprendre par une agression. Allez, on est très timide côté Penta. On veut jouer ce BPA, on a peu de stuff donc ça va être compliqué. On a juste une smoke, une HE. Tennis, si son HE il la met bien, il y a tellement de solutions pour mettre des moins 80 là sur ce BP. En l'occurrence, ça n'enlèvera que dalle sa HE. À moins qu'avec le lag, j'ai pas vu, mais il semblerait qu'Existen s'est pris très cher. Hein. Et c'est Next, non, voilà, c'est Next qui va l'éliminer. Denis qui va enchaîner. Kenyes pour l'instant solide qui va tenir encore un kill sur Speedy. C'est en 3v2 maintenant, puisque Kenyes prend un second kill. Et attention, on est très long pour prendre ce BP. C'est Crystal qui va agresser, mais il est attendu. Il est clairement attendu, Crystal, et il va tomber. C'est RPK, voilà, celui qui va prendre son kill. Kenyes triplé derrière. La bombe va être désamorcée. On met le GR côté Titan. Ça ouvre clairement la porte à la remontée. C'est normal, ouais, Cyril, que t'aies pas eu la vidéo poulet, c'est parce qu'on avait le crash, tu sais, de la TV qui change au changement de side en ESEA. Donc du coup, le temps qu'on se remette dessus et tout, avec le délai, t'as peut-être pas eu le tout début du round. Mais bah, ça vient de se remettre en place. RPK qui est sur le P90, Maniac le Max 7, Existence et Apex au Famas, Kenyas déjà à la WAP, évidemment, il a pris un triple clip plus la diffuse de la bombe. Ouais, il s'est mis bien en termes de sous-sous. Il est plutôt au top. Et attention parce qu'RPK a entendu du monde au niveau de la short. Je fais vite sur back Windows comment ça se passe pour Gplay. Deux partout pour l'instant, ils sont en terreau. Ok, très bien. Avec des Fnatic en écho. Attention parce que là ils sont en train de tenter quelque chose. Les Penta ils sont en train de se boost là au niveau de la rambarde. Qu'est-ce qu'il a tenté là? Oula, attends, ils ont tenté un truc un peu spécial. J'ai l'impression qu'on a un joueur qui a tenté d'escalader directement le boost. Il n'y est pas arrivé. Pendant ce temps, c'est RPK et Maniac qui font le café, notamment au max 7. Et derrière, c'est Kedias qui va mettre son petit coup de snipe quand même, histoire de pas avoir investi pour rien. 7-10. J'ai pas fait gaffe, on savait pas forcé étant donné que ça avait posé la bombe bien évidemment côté Penta. Donc là maintenant on va pouvoir acheter tranquillement avec du stuff, pas mal de smoke, 4 en l'occurrence. Je vois pas ce qu'a Crystal puisque j'ai un bug ATH, voilà, ça va être actualisé. Il a une smoke également, un mollo. Ça sent la prise du BPB quand même. Ouh, ça pue clairement la prise de BPB. La bombe est en train de s'y diriger, la mollo devrait partir au niveau du toxique. Il y a un petit free sur la TV, rien de bien méchant.
Attention à pas trop délaisser là, côté RPK, cette short. Certes, elle est smoke, mais il se pourrait que l'envie leur prenne de courir dans la smoke. En plus, ils vont smoke juste derrière, donc il se pourrait bien que ça court dedans dans quelques secondes côté Penta. Hein. Allez, c'est Denis qui prend le bon shot. RPK qui met un bon kill au max 7. Il en prendra un deuxième, il pourra pas en prendre un troisième, mais ça s'est joué à pas grand chose. Attention à Maniac avec son sniper qui fait le café, il va finir par tomber. Existence et Apex pour jouer le 1v2 avec un Speedy à 35 HP. C'est propre pour l'instant. Speedy, what the fuck? Ce qui vient de coller. 1v1, 1v1, Apex qui doit être solide. Bon, été posé, Existence qui va prendre le kill, pas de soucis. Il va récupérer le sniper qui est au niveau du toxique. Voilà, c'est pris. La bombe va être désamorcée. Et on part donc sur un 8 à 10 avec une écho probable à suivre côté Penta. Allez, on est parti sur un force buy côté Penta, on a sorti du Gali, du Tech 9, il y a 2 AK quand même, hein, mine de rien, il n'y a pas énormément de stuff. Et Overpass, pour moi, je trouve que c'est une map un petit peu comme Nuck, pas dans le gameplay, mais dans le sens où si vous avez pas de stuff, c'est très compliqué de prendre un BP. Il faut énormément de stuff pour prendre un BP sereinement. Donc je suis assez étonné là de ce force qui n'a pas trop de sens. Ils ont de l'avance en plus, donc ils peuvent se permettre de faire une écho, hein, c'est pas interdit. Là, je suis assez étonné. Et c'est Denis qui va récupérer un bel entry kill, il va mettre un deuxième poke, c'est Kenyes qui va conclure. On est donc en situation de 3v4 maintenant, la bombe n'est pas posée encore, donc la rotation a le temps de s'effectuer et on est déjà en train d'arriver dans le dos par le spawn terreau en la personne d'Apex. Hein. Apex va tomber, Kenyes prend un nouveau kill. On est maintenant en 3v2. 3v2, c'est compliqué là, cette situation, ils vont aller écho, les titans, ils ont raison. Ils ont pas besoin de se prendre la tête. Le force bug va passer côté Penta. Ils vont aller se cacher là, les Français, il faut qu'ils gardent leurs armes. En plus, on a Kenyes sur un sniper, donc autant pas le donner. Allez, on est reparti. 11 à 8. Les Penta viennent de reprendre un petit peu de marge là. C'est en train de se faire remonter. Et le bon entry kill là de la part de Kenyes, bonne opération de son côté au niveau du stairs. Il va se remettre safe tout de suite en laissant cette porte de côté. Maniac qui va complètement agresser dans la longue baie, il voit qu'il n'y a rien. C'est plutôt malin, il a raison, il a un 5-7, Sarah Kyodal qui reste en position reculée. Pour ça, Kenyes était tombé sous les coups de M4 de Penta. Et on se retrouve donc en 4v4 avec un Maniac qui arrive dans le dos, ça c'est très très bon. Pendant ça, c'est Existence qui fera un bon kill sur Crystal, double kill d'Existence avant d'être revenge. Attention de pas se précipiter côté Maniac. Hein. Il a un adversaire qui va arriver devant lui. Oh, je crois qu'il vient de le soon. Il vient de l'entendre, mais on n'est pas naïf. Oh, si on est naïf. Oh, que si on est naïf. Il aurait tellement pu aller le cutter, Maniac. Le kill va être sécurisé. Il va récupérer la web de Kenny. Bonne OP. Et donc, 11 à 9. On remet en round côté Titan et on renvoie les Penta en économie. Eh, nouveau round d'armes à suivre côté Titan, bien entendu, on est en écho côté Penta. On a sorti du Tech 9, un ou deux Kevlar, mais rien de bien folichon. Pour l'instant, on est dans la sérénité. C'est Speedy qui prend l'électrique sur Apex, ça c'est pas une bonne opération parce que ça va tout de suite accélérer sur le BPA, il faut tout de suite bouger du B là.
Et pour l'instant, c'est pas solide. Attention, ils vont pas se prendre une deuxième écho quand même, les Français là. C'est un 3v4 maintenant. RPK qui fait le bon backup. Le très bon backup d'RPK, solide. Attention, il aurait dû rester caché, c'est dommage. Il avait bien fait le taf. En attendant, c'est Maniac en situation d'1v1. Il doit pas se donner là. Il doit pas se donner. Maniac, il a l'information, il va prendre le kill. Ça joue pas à grand chose. RPK qui fait le taf. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il commence à se mettre dans le jeu. Parce qu'il fait quand même un bon move. Je crois qu'il prend 2 ou 3 kills, j'ai pas le souvenir. Mais sa seule petite erreur, c'était de décaler du côté de la smoke où il s'est dit, ok, je suis safe. Le problème, c'est qu'on voyait les pieds en fait, tout simplement. Il voit son adversaire le voit. Mais ça, il s'en doutait pas, et ça, c'est juste le manque d'expérience sur le jeu. Mais c'est des choses qui vont venir avec le temps. Je pense vraiment que Maniac peut faire le. Enfin, Maniac, que RPK peut faire le taf hein, dans le futur. On le voit hein, dans ses moves, ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus instinctif. Et on sent que l'expérience est en train de parler. J'ai vraiment hâte de voir le futur d'RPK hein, sur CSGO. Il a l'air de se mettre de mieux en mieux. En tout cas, ça me fait plaisir. Et pendant ça, c'est Kenyes qui va tomber, et c'est l'open kill de Speedy. On déclenche pour aller tout de suite, c'est sécurisé, pas de soucis. Speedy qui prenait la coupe est tombé. On se repositionne du coup intelligemment. Attention, ça sort au niveau de la porte. P4 en train de reload, il pouvait rien faire. Et on est maintenant en situation de 2v3, avantage numérique pour les Allemands. Et ça joue le BPA. La rotation est tout de suite, hein. Elle est tout de suite collée. C'est Apex qui prend le double kill. Super fort. 1v1. 1v1, Maniac à la WAP. Il va se recourir dessus là. Il va se recourir dessus. Ou qu'il hésite en Maniac. Il est tellement pas serein sur ses moves. Bah là, il a perdu. Il a tellement perdu. Ouais, j'avoue, le lapsus flashover, il aurait pu être drôle celui-là. Il faut qu'il le mette ce coup. Sniper PK, comment il peut rater ça? Il était de dos, il marchait. Et Crystal qui se retourne avec le Tech 9 sans même prendre le temps de prendre la K. Qui va du coup placer ce round. Maniac. Ah là, vraiment, Maniac, là c'est interdit. Hein. C'est interdit ça. Il l'a loupé 3 fois exactement, puis il le loupe la dernière fois, il était en slow de dos quoi. C'est lui-même qui a bougé en tirant, je sais pas, il s'est mis la pression. Enfin, là, franchement, c'est interdit. Hein. C'est là que je vous dis qu'il se met la pression, parce que ça, c'est un kill n'importe qui de serein. Bon, bah, les 2 premiers coups de tu peux les rater, mais le 3ème, jamais tu le rates. Hein. N'importe qui, même vous sur le chat, vous êtes en MM, avec fait ça, mais jamais de la vie vous le ratez. Dans le même setup, vous pouvez pas le rater, c'est impossible. À moins d'être un vrai handicapé, de jouer avec des gants de cuisine, vous pouvez pas le louper. Là, non, mais c'est pas pour le troll lui, vraiment. Je suis même en train de prendre sa défense en disant ça. C'est que le mec en ce moment a des perfs pas très bonnes et se met beaucoup de pression. Et même ce genre de kill, bah, du coup, c'est tout de suite plus compliqué à gérer. Mais voilà, faut pas lui en vouloir, mais c'est juste, voilà, il panique un petit peu et il faut que ça lui passe, hein, vraiment. J'espère pour lui que ça va lui passer très vite. En tout cas, ça, c'est un round très important qui vient de leur échapper. Hein. On est parti en écho du côté Titan pendant que j'ai pilogué sur ça. Et on se retrouve en situation de 1v2 sur cet écho côté Titan. Attention à Kenyes quand même qui a un 5-7 qui pouvait bien aller récupérer une arme pendant que la bombe se dirige vers le BPV. J'aime bien les étrangers qui disent Kickmaniac Tech Scream, enfin juste Pyrénées Ever. Scream et XSN qui s'entendent pas in-game. Scream qui colle pas du tout au niveau de la façon de jouer des Titans. Ça a déjà été testé, ça a jamais marché. Et puis surtout, le niveau de Scream pour l'instant laisse clairement à désirer. Il est pas beaucoup plus fort que Maniac pour le moment. Alors je pense que je vais devoir kicker Runzo à force de spammer telle connerie sur le chat. Ça doit faire à peu près 38 000 fois qu'il spamme ça. Ah, il faut qu'ils se réveillent les titans maintenant là. Ils ont plus droit à l'erreur sinon là ça, bah, c'est juste la map qui s'échappe hein, tout simplement. Il partira en écho, ça serait un round qui compte double, on aurait potentiellement le draw côté Penta, 5 rounds de retard, avec un cycle monnaie fuckhead côté Titan. Ça me paraît peu probable s'ils perdent ce round qu'ils aillent chercher la map tout simplement les poulets. Oui, Scream, statistiquement, il est censé être meilleur seulement, je suis désolé. Dernièrement, chez Epsilon, il n'est pas meilleur. Arrêtez de... J'allais dire tu sais la bite, non, parce que c'est pas ce que t'es en train de faire, Marne, mais de l'overrate, entre guillemets. Parce que pour l'instant, je suis désolé, honnêtement, Scream, il est pas ouf hein, avec Epsilon, malheureusement pour lui, mais ça vient aussi du fait qu'il soit pas forcément motivé de jouer avec ses mates, parce que c'est un peu le bordel. Mais oui, c'est vrai que techniquement, il est censé être au-dessus de Maniac en jeu, mais pour l'instant, je suis désolé, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Malheureusement pour lui, j'en suis très triste. Allez, le round va passer côté Titan, tout va bien. 13 à 11.
Ouais, non, mais c'est ça, Kirito, hein. C'est qu'il a pas la foi, hein, Scream, hein, concrètement. Sinon, c'est sûr qu'il peut développer bien plus de niveau que ce qu'il développe pour l'instant. Parce que c'est vrai que les derniers matchs avec Epsilon, Scream est vraiment, vraiment, vraiment pas en forme, hein. Il me fait mal au cœur, hein, Scream, d'ailleurs. Ça me fait vraiment chier pour lui, la situation dans laquelle il est. Parce que bon, ça reste quand même un énorme cliqueur de tête, faut pas déconner. Et malheureusement, ses performances en ce moment, avec son équipe, font que il devient de plus en plus overrated, et c'est dommage. Il a plus trop la foi, je pense, et ça se comprend. Quand tu joues avec des mails comme ça, avec des statistiques comme ça, des matchs, les matchs comme ils se passent, le DDoS, enfin, tu peux pas avoir envie de jouer, quoi. Et quoi qu'il en soit, on a un écho côté Penta, ça là, faut pas se la prendre, parce que 3 échos quand même dans le même side, surtout en CT sur Warpass, ça commencera à faire mal au cul. Donc là, faut aller le mettre, celui-là. Il faut aller le mettre, on partirait sur un 13-12. Je pense que les Penta viennent juste de laisser passer l'opportunité d'aller mettre la map, tout simplement. Peut-être nouvelle line-up LDLC avec Scribe. Peut-être. Peut-être. Rien n'est impossible. Après, je vois pas pourquoi Scream partirait de chez Epsilon, il n'y a pas spécialement de raison qu'il s'en aille. Mais à voir avec le temps, peut-être. J'ai hâte de voir en tout cas où c'est qu'il va atterrir. S'il va remonter une équipe avec des joueurs du sud français, ça pourrait être très très intéressant en tout cas. Alors, on est parti sur un bail classique côté Penta. On aura juste Crystal au Tech 9. On est full stuff, hein. Full buy évidemment côté Titan. On vient d'enchaîner 2 rounds d'affilée. On se met un peu d'argent de côté. Il faut aller chercher ce round là. Il faut aller chercher ce round là parce que ce round il compte double. Il envoie les Pentas en écho, il permet de mettre un cycle monnaie solide côté Titan, il permet d'aller chercher un 14-13, et donc un avantage. Il est vraiment primordial ce round. Attention, on est en train de s'avancer dans la longue, côté des toilettes également, côté Penta. On joue à 3 sur le BPA, j'ai l'impression là qu'on a juste un joueur qui est en train de bouger maintenant. C'est Apex qui vient de partir sur le BPV, c'est dommage, il était tellement bien à 3 sur le A. Je crois qu'il est en train de comprendre Apex, ouais, il remonte instantanément, et ça c'est de très très bon call. What the fuck? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la longue là? Xen qui a fait n'importe quoi là en s'avançant au niveau du toilette, c'est dommage, il vient de se suicider un petit peu. Derrière, ça va probablement donner le round au Penta. C'est dommage d'avoir fait ce move tellement agressif côté Existence. Ce round n'était pas cadeau, mais presque. Il était tellement important. On est maintenant 4v2, 4v2, les kills qui s'enchaînent pas côté français. Et Titan qui se retrouve en 1v3. Voilà, c'était RPK qui était tout seul et qui va tomber. 14-12 écho à suivre côté Titan. Ça sent le draw. Faut déjà voir s'il y a sanction de Valve envers ceux de FC actuels. Mais il y a la sanction déjà tombée, Flashover. Ils sont interdits de Major pendant un an, quoi. Il y a que Scream, je crois, qui a pas pris la sanction. Il me semble que lui, il l'a pas l'interdiction. Parce qu'apparemment, d'après les infos de Valve, il aurait pas été mêlé ni de près ou de loin aux bêtes. Allez, pour l'instant, on est sur un force, malheureusement, ils ont pas écho les titans, hein. Si là, s'ils mettent pas ce round, c'est terminé, c'est simple. Ils ont juste pas le choix, ils doivent les chercher ce round, et normalement, voilà, ça a l'air de vouloir passer. Apex, il prend le bon double kill, le double kill important, le double kill qui tombe bien. Ouais, je vais faire ça, Corinne, puisqu'il est un peu casse-couille à ouvrir sa gueule en caps lock tout le temps, le Winzo, là, pour dire de la merde. Hop, voilà. Ça va nettoyer un peu le chat. Ouais, Biggie Noiré, il était pas dans l'équipe hein, à ce moment-là. Lui, la bête seulement. Tu peux pas reprocher un mec de bête, il était pas dans l'équipe, donc lui, il peut juste pas avoir de sanctions, hein. Là, le round normalement devait être remporté, du coup, ça tombait parce que Kirito, tu dis un truc intéressant. Euh, Comme quoi, c'est assez chelou que Futurity soit ban 1 an, alors que Swag et Enco sont ban sur une durée indéterminée. Alors, indéterminée ne veut pas dire à vie, hein, calmons-nous. Mais je pense que le statement va être actualisé, Kirito,
pour Swagenco, Valve va certainement faire une annonce en disant qu'ils vont prendre un ban d'1 an également, histoire que tout le monde soit au même niveau. Je pense que le ban d'une durée indéterminée, c'était parce qu'ils étaient au courant qu'il y avait un problème de match fixing également avec Epsilon, qu'ils attendaient de clear l'affaire, histoire de régler ensuite les deux problèmes en même temps. Je pense qu'il va y avoir un statement qui va être fait très bientôt, en tout cas j'espère, parce que sinon, effectivement, ça serait très très chelou. Allez, 14-13, on en est qu'au côté Penta, il faut aller le chercher ce round côté Titan depuis tout à l'heure, ils ont plein de fenêtres pour reprendre l'avantage. C'est Speedy encore qui prend la tricky sur Kenny. Derrière Mania qui va peut-être tomber en prenant un kill. Non, c'est BrefPK qui fait le bon move et qui va l'épauler. Soit par contre, parce que le BP est sécurisé, on récupère un max 7 et un rifle. Ça peut clairement faire le taf. Allez, Dex il prend le kill sur Existence. Un V1 et c'est Apex qui conclut. Là, je pense mon thème d'Existence qui fait le taf et qui permet de remporter ce round. On a perdu beaucoup d'armes, ça va devoir forcer malheureusement. Et ça, c'est pas bon du tout côté PDF, enfin côté Titan. Hein. Et heureusement encore qu'ils ont pas pris le round parce que là, ça aurait été encore triste. On en est comment là sur notre match? T'as eu un bug? Comment ça se fait ça? Ok, 11-4 pour Fnatic. Ouais, je sais que l'image est freeze, il y a eu un petit bug côté raid, vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est en train de se remettre en place. Oui les gars, calmez-vous, il y a déjà 15 mecs qui ont mis freeze, pas la peine que les 800 personnes du chat mettent freeze. Hein. On l'a vu. Calmez-vous. Allez, c'est bon, normalement ça doit être revenu là. Là c'est bon, confirmé, c'est nickel. Ouais, bye bad, hein. Je sais pas d'où ça vient, ça c'est petit souci au niveau du stream, ça vient d'être réglé. Désolé les potos. Alors qu'attention, on a pris la trikill quand même côté Penta. Hein. Crystal qui tente les jumps là, histoire de prendre une information au niveau de la longue. Il voit qu'il n'y a absolument rien. Et attention, Apex qui était sous ses pieds, qu'il ne l'avait pas vu. Destruxy qui va revenge. Et attention, déjà 4v3. Existence est au Fama. Ça va être compliqué pour lui de sécuriser le kill. Il se fait prendre dans le dos. Et ça, c'est la win. Ça, c'est la win normalement pour les Penta. Ah, apparemment, ça refreeze. Ou alors c'est Bestisi qui troll, je sais pas. Non, si, il doit troller. Il doit troller. Ok, tout va bien. Mais 15-14, les titans qui sont dans la merde, tout simplement. Ça va force, il y aura quoi? 2 rifles, c'est tout. Le reste sera au pistol. Penta, une belle petite révélation. Ouais, enfin, c'est pas tellement une révélation, Penta, poteau. Hein. Ça fait quand même super longtemps qu'il joue. Crystal était déjà sur CSS. Je crois même qu'il a gagné une Copenhagen. Ouais, il a gagné une CPH. En éliminant notamment l'équipe de Shox et Scream à l'époque, les TT Dragons. Il était avec Speedy d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est quand même une grosse équipe, hein, les Penta. Ça fait très très longtemps qu'ils crament le jeu. Hein. Après, je pense qu'individuellement, ils vont être relativement vite limités. C'est très bons joueurs, mais je pense pas qu'ils atteignent le niveau de Fnatic, ce genre de truc. Ils sont prometteurs, mais individuellement parlant, en termes de skill, ils pourront pas aller beaucoup plus loin que là où ils sont, même s'ils sont déjà très très forts. Attention, je dis pas qu'ils sont nuls, mais ça va être compliqué pour eux d'aller passer le palier auquel ils sont déjà. En tout cas, s'ils y arrivent, ça serait un énorme exploit. Allez, on a un avantage numérique bien entendu côté Panta, on est à 15-14, 4v3 en faveur des Allemands. Et les stuffs qui partent sur le BP. Attention au bon move de Keynes qui sort dans le pire timing possible pour Struxy. Il avait Smoke en main. La surprise qui tombe pardon, sur Struxy. Et donc un 3v3 maintenant avec une AK récupérée sur Keynes qui va chercher Next. Et on est déjà en du coup 3v2. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit overtime peut-être sur ce force buy? Là on va en avoir un. Il a 20 HP Crystal. Il a 20 HP. Il va sortir le move peut-être. Il prend un premier kill. Oh, il se positionne super bien. Il se positionne super intelligemment là. Et le kill qui va être pris par Kenyes. Et le 15-15, Kenyes qui fait le taf avec ce quadra kill très très solide. Du coup, on part sur un overtime, les poulets. Évidemment, ça crash. Changement de sign.
Donc du coup, bah, je vais cracher. Notre streamer a probablement crash également, donc vous étonnez pas s'il y a un freeze, c'est normal. C'est la classique, hein, chaque changement de side, boum, ça donne, c'est le SEA, quoi. Rien de surprenant. C'est extrêmement casse-couille. Ah bah bien, très bien. J'ai le son, mais je suis au menu principal. ESEA, c'est en train de me saouler. De plus en plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Allez, c'est bon, je suis de retour, ça n'a pas été lancé. Alors c'est quoi? C'est du MR combien là? Manche restante 9999 et ta sœur. Comment ça 9999? Oui non mais c'est random hein, les plantages au changement de site. C'est parce qu'en fait ils piquent au hasard des mecs qui sont sur la TV pour réduire le nombre de specs en fait à chaque changement de site. Parce que leurs TV sont pétés, ils ont trouvé que cette solution pour limiter le nombre de spectateurs. Seulement si c'est trop de balles arrêter de mettre les IP publics, ça rendrait pas mal service. Du coup de temps en temps, ben voilà, on se fait kick au changement de side et bizarrement ça vous tombe souvent dessus quand même, hein. Ça c'est fou. C'est jamais les autres, c'est tout le temps. Alors on est parti sur un nouveau round d'armée. Donc puisqu'on est en overtime les poulets, on a la web sur Crystal, on a la web sur Kenyes, on commence c'était côté Titan mais ils ont fait un c'était plutôt mauvais hein. Les Français ils ont raté beaucoup de rounds, notamment le 1v1 de Mania qui était très con en terreau. Il y a eu un 1v1 en CT aussi qui a été perdu par je sais plus qui, un petit peu ballot. Le dernier round était sauvé par Kenyes qui arrive à prendre 4 kills, notamment un entry avec son 5-7 alors qu'ils étaient en force buy. Enfin, assez hallucinant là les Titans qui arrivent à choper un overtime. Et bah, je sais pas si c'est MR3 du coup, parce que c'est pas écrit pour le coup là. Ouais. Je sais pas si t'as l'info. D'accord, bon, on aura la surprise. Et bon kill de RPK là au niveau de cette longue, c'est Speedy qui va tomber. Et je sais pas, Zier, il me semble que c'est du MR3 en ESEA. Ça doit être du MR3 parce qu'ils ont commencé à 10k. Ouais, c'est du MR3, c'est du MR3 10k. C'est sûr, c'est du MR. Ils ont commencé à 10 000 $, donc ça peut pas être du MR16. Du MR10, pardon. Et pendant ce temps, Senex va prendre un bon kill sur Kenyes au niveau de ce BPA, la rotation qui est en cours côté français. On est en train de reprendre ce BP, voilà la récup qui a été lancée. Apex il prend un bon kill, RPK qui vient l'épauler. Et pendant ce temps, c'est Crystal avec son sniper qui se débarrasse d'exit très facilement. On est serein. Nex qui enchaîne et RPK qui se retrouve un V2, qui récupère un peu de stuff. Il a une flash, faut qu'il s'en serve. Hein. Faut qu'il s'en serve de cette flash. Ouais, il est complètement pris en sandwich, il peut rien faire du tout. Il va mettre le gros HS, super ce qu'il vient de faire RPK. Il va toucher la bombe, il est pas quitté par contre l'erreur d'RPK. Heureusement qu'il prend pas ce kill, 4 kills pour Nex en attendant, mais si là, mettons, il prend le kill, il a pas de il perd le round. Il perd le round, ne pas être quitté en overtime alors que tu as 10 000 boulettes dans les poches, c'est un scandale. Là, pour le coup, c'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est même la 4e fois que je le vois faire un truc comme ça. Il faut qu'il l'achète le kit, hein, vraiment. Ça va finir par leur coûter très cher, ça. Allez, 16-15 du coup pour les Pentas. On a pris l'avantage sur cette overtime, on rappelle c'est du MR3, le double kill d'existence, solide, on est maintenant donc en avantage numérique. Côté français, c'est du 5v3, attention à pas se faire retourner le round bêtement quand même. On va rester bien sur ses positions côté CT, il faut pas se déplacer, on n'a pas vu de bombe pour l'instant. Je crois juste qu'elle vient d'être vue à l'instant la bombe là par Existence.
Même pas sûr en fait. Non, il l'a même pas vu. Par contre là, il est pas bien. Avec ses 18 HP, il continue de garder les toilettes, il fixe, il va sortir avec la flash, et il va prendre un kill gratuit là normalement Existence. Oh non, il a pas été assez fast, c'est dommage, c'est Dennis qui va le faire, mais il y avait l'idée dans le move, c'était malin, et on se retrouve en 4v3. Du coup, attention, ça peut se retourner très très vite. Et le kill fait par RPK, c'est propre, on est déjà avec un Dennis qui est tout seul. Dennis solo, Dennis dans la merde, hein, concrètement, il va pas pouvoir faire grand chose là. Il n'a pas vraiment d'intérêt à aller écho, il a de l'argent. On va peut-être drop à Speedy éventuellement s'il veut le sortir en sniper, je ne sais pas. Allez, c'est bon, il va écho. Il va du coup pouvoir peut-être drop, gentiment. Est-ce qu'il y a besoin de drop? Non, pas vraiment. Il n'y a pas moyen de sortir de sniper, on va quand même sortir une AK pour le fun. Et bah du coup, on va voir qui c'est qui va remporter ce dernier round sur ce MR3. On va être un mètre par et d'autre, personne n'est à ULP. Apparemment, c'est en train de se finir et Cyril nous dit que le dernier round avait l'air assez chelou. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça avait l'air drôle. Je te laisse nous raconter ça sur le chat, poulet. On est très timide encore une fois côté Penta sur ce round. Du mal à savoir où ils veulent finir. Ça veut jouer visiblement le BPA. Ils auraient bien raison parce que pour l'instant la défense n'est pas spécialement en place. On est en boost ou comment ça se passe là? Oh, on est en boost. On est en boost au niveau du camion. Un boost connu mais qu'on pense pas souvent à faire. Attention par contre là parce qu'Apex va tomber instantanément. Existent va devoir faire le taf. Hein. Là ils voient rien avec la smoke. Ils sont obligés de bouger. Par contre là, ils sont pas bien parce qu'ils jouent à deux au niveau du camion. Les kills qui sont pris solides ça de la part des titans. Oh non, Existent qui se fait courir dessus, RPK qui va tomber, qui va tomber Speedy, ouais. Derrière les kills qui sont sécurisés, c'est le 17-16 pour les Penta qui arrive à sécuriser deux rounds sur ce MR3 Terreau. Ça, c'est une très très bonne opération pour les Allemands. Par contre, elle est beaucoup moins bonne côté français. Hein. Apex qui vient de faire pas mal de kills là sur ce round, pardon, my bad, hein, j'étais complètement away, je sais pas ce que je me branlais. J'étais en train de regarder ce qui se passait sur le chat, j'ai pas vu que ça avait repris parce que d'habitude il y a un petit délai. Ah bah non, mais il me semble qu'il y a le délai, ça a juste pas restart. Il y a le joueur en pistolet. Ouais, my bad, non, en fait, j'ai pas tapé d'allusion, c'était bon, j'ai eu peur. Ouais, je vois le délire, Cyril, un petit peu what the fuck, effectivement, côté VC, il doit être très très triste. Allez, on est parti pour le deuxième side de cette overtime. Les Pentapas en CT avec un round d'avance. Ils ont tout simplement deux rounds à aller chercher pour se mettre Yimb. J'ai mis deux en terreau. Un entry kill qui a été récupéré là par Crystal. Et les Titans, encore une fois, sur leur side, terreau, ils savent vraiment pas où ils veulent finir. Ils sont éparpillés de partout sur la map. Ça a pas trop de sens.
Maniac est tombé, c'était le chaînon manquant là, de ce contrôle map, on l'a vu, ils étaient en ligne. Il manquait juste un joueur au niveau du BERP, on avait un joueur construction, un joueur sport, un joueur toilette, un joueur long, ils étaient vraiment alignés. Ils prenaient toutes les zones. Le problème c'est que pour l'instant ça les mène pas à grand chose. Alors pour l'instant c'est géré côté Nex, il prend un bon double kill, c'est très très propre ça de leur part. Il ne reste plus qu'Existence et RPK. Ça sent pas bon côté français, ils vont probablement perdre ce round. On est en 2v4 et ça sent le 18-16 pour les Allemands tout simplement. Allez, 18-16 comme prévu, c'est sécurisé, pas de problème. Et ça, c'est le round de la win, les poulets. C'est le round de la win. Il faut aller le chercher côté Penta si on veut conclure. C'est pas forcément la faute d'HLTV, Axel Agbo, si tu parles pour le remplacement des joueurs. Hein. Peut-être qu'ils étaient pas au courant. Hein. Si les joueurs leur disent pas, ils le savent pas, ils sont pas de là. Ouais, dis-vous bien que même nous on le savait pas, alors que nous, quand on nous donne les TV, on nous prévient. Les organisateurs de la Star Ladder ne le savaient même pas eux. Hein. Donc pour vous dire. Hein. Ah mais non, mais je suis en train de répondre à un mec qui est sur l'autre TV qui m'entend pas très bien. Non mais moi faut que j'aille me suicider. Oh, oh là là, mon gars, la fatigue. Putain, c'est dur. Allez, 1v1. Maniac Denis. Petite pièce sur Denis, parce que Maniac, apparemment, les clutch, c'est pas trop son délire. Putain, mais n'empêche, je viens de répondre à un mec qui est même pas sur mon stream. Putain de merde. Je suis un génie. Oh, le timing de Maniac qui regarde par terre en descendant l'échelle, qui n'a pas vu son adversaire arriver, le kill qui est pris. Oh là là. Eh ben de rien, dis pas que si t'as gagné, tant mieux, mais c'est pas grâce à moi, gros, je t'ai juste donné mon avis, hein. T'as suivi ton instinct, t'as gagné, solide. Le tweet de Kenyes, fais donc péter le tweet de Kenyes, il doit être drôle celui-là. Je pense qu'il doit être intéressant. Pour le coup, j'ai pas Twitter et j'ai la flemme d'aller voir. Si tu peux le dropper sur le chat, ce serait le top. Alors, attends, mais du coup, victoire des Pentas cette overtime. Maniac, qui n'a évidemment pas pu mettre ce clutch, c'était compliqué pour lui. Donc on est parti sur un 19-16, malheureusement seul round non remporté pour les Titans sur cet overtime, c'était compliqué, mais il y avait vraiment un déficit, on a perdu des rounds tellement bêtes avant cet overtime, notamment le 1v1 de Maniac qui était gagné en terreau là sur... Enfin, il était gagné. Le round où il y a eu le Molotov là dont je vous parlais, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était au 3 ou 4ème round, ou peut-être 5ème, un truc comme ça, là où ils ont commencé à se faire remonter les Titans, où il mollo la bobine et au lieu de regarder la banque, il fait que diffuse, il regarde la bobine, derrière il est obligé de poser parce que le temps presse, son adversaire lui court dessus, il prend le kill. Enfin, enfin, c'est le round qui leur manquait pour pas avoir d'overtime pour gagner la game, tout simplement. Ça vient de là, la lose, tout simplement. Du coup, quoi qu'il en soit, le live est terminé sur la TV2, les poulets. Mais on se retrouve dans 30 secondes sur la TV1